Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter une nouvelle application, une application web qu'on a appelée Plateforme Assurance Qualité. C'est une application web destinée aux universités, centres universitaires, écoles supérieures, etc. Application d'auto-évaluation des établissements de l'enseignement supérieur en Algérie. C'est une application web réalisée avec Node.js, avec Bootstrap, jQuery et en utilisant une base de données MySQL. Donc voilà, l'accès à cette plateforme nécessite un compte et un mot de passe, une authentification. Tout ce que vous voyez ici dans l'entête ou même le pied de page, c'est paramétrable via l'application. C'est une application bilingue, donc on peut basculer facilement entre les deux langues arabe et français. Donc les comptes, on a 4 types de comptes ou 4 rôles disponibles. Le rôle d'administrateur, rôle acteur, évaluateur et utilisateur standard. Donc 4 rôles disponibles pour l'instant. Le rôle d'administrateur, il va gérer toute la plateforme, les paramètres, il peut créer les domaines, les modifier, les supprimer. La même chose pour les champs, les références, les critères, les preuves. Il peut en créer d'autres, les supprimer, les modifier, les paramétrer. Il peut gérer les utilisateurs, ajouter, créer, ajouter, supprimer, modifier les utilisateurs, réinitialiser les mots de passe, affecter les rôles aux utilisateurs, bien sûr affecter les preuves aux différents acteurs, affecter les preuves également aux évaluateurs. Il peut également accéder aux différentes statistiques disponibles dans cette plateforme. Il y a quelques graphismes qu'on peut les utiliser dans notre rapport final. Donc on va commencer tout d'abord par accéder à l'application via un compte administrateur. Voilà, vous pouvez créer autant de comptes administrateurs sans aucun problème. Donc la page d'accueil, il y a quelques chiffres qui sont disponibles, le nombre d'acteurs disponibles sur la plateforme, le nombre de domaines, références, le nombre de preuves. Les réponses des acteurs, il y a pour l'instant 8 réponses sur 562, ça c'est une base de données de test. Il y a le taux d'avancement c'est 1% et le taux d'évaluation c'est 100%. J'ai mis exprès le taux d'évaluation à 100%. J'ai fait des évaluations au hasard, c'est juste pour vous montrer les rapports finaux ou les statistiques en fin de cette vidéo. Donc on a ici le profil, dans le menu le profil de l'utilisateur en cours. Donc chaque utilisateur il a son propre profil, il peut modifier, il peut changer son mot de passe, d'accord, changer son mot de passe ici. Il y a un formulaire de contact également disponible pour tous les utilisateurs. Il peut envoyer un mail directement à partir d'ici. L'email parviendra à cette adresse qui est disponible dans le site, qui est paramétrable également. Donc en principe c'est le responsable de la cellule qualité. Donc ici administration, on verra tout à l'heure statistiques. Administration, on va voir les préférences du site, de la plateforme, de l'application, le nom, le titre du site, l'établissement, l'adresse, les mails de contact, les numéros de téléphone, etc., etc. Enfin, il y a le mail de bienvenue. Quand on crée un utilisateur, un email par défaut sera envoyé à l'utilisateur créé, donc qui contient son compte, son mot de passe, etc., etc., l'accès à la plateforme. Ça, c'est le modèle de mail. Vous pouvez le modifier. Donc ici, c'est des balises HTML simples.
sont des balises très simples. B, c'est en gras, P, c'est un paragraphe, etc., etc. Donc, c'est des balises très simples. Vous pouvez les utiliser. Donc, toutes ces informations sont disponibles dans l'entête et le pied de page de la plateforme. Ici, on a le modèle des mails. Donc, on peut envoyer des mails à d'autres utilisateurs via la plateforme en utilisant, soit on écrit le texte, l'objet, le texte, le message directement, soit on utilise des modèles. Vous pouvez créer des modèles des mails. Ça, c'est des faux textes. C'est un faux texte. Donc, vous pouvez créer des modèles, par exemple une alerte. Vous pouvez, au lieu de saisir tout le texte, vous sélectionnez le modèle et l'envoyer à l'utilisateur. Donc, si c'est le modèle, les appréciations. Voilà, la liste des appréciations. Par défaut, il y a 5. Vous pouvez en supprimer des appréciations. Vous pouvez ajouter d'autres. Donc, vous pouvez mettre 3, 4, 5, 10, comme vous voulez. Le coefficient de chaque appréciation, ça apparaît dans les statistiques. Et la couleur de chaque appréciation. Donc, quand on verra les graphismes ici, donc le graphe radar par domaine, par champ, chaque appréciation apparaîtra avec une couleur. Donc, ça veut dire le vert, c'est très satisfaisant, le rouge, c'est non satisfaisant, etc. Vous pouvez les modifier, modifier les couleurs, même ajouter et supprimer des appréciations. Dans la partie administration, il y a la partie assurance qualité. On a la liste des domaines, champs, références, critères, épreuves. Vous pouvez créer les domaines par défaut. Vous pouvez rechercher un domaine ici. Vous pouvez ajouter d'autres, un nouveau domaine, modifier, supprimer un domaine, voir les champs qui appartiennent à ce domaine. Tout ça, vous pouvez le faire. La même chose pour les autres. Les champs, la même chose. Il y a tous les champs qui sont ici. Je clique, j'aurai le détail. Je recherche un champ. Je sélectionne les champs d'un domaine bien précis, formation, voilà. F1, F2 jusqu'à F7. Je peux ajouter. La même chose pour les preuves. Là, ici, j'aurai toutes les preuves. Voilà, toutes les preuves qui sont ici. Donc, je peux cliquer sur la preuve, j'aurai les détails, le domaine appartenant, le champ, les références, procédures, les responsables, les résultats attendus. Donc, je peux faire un filtre par champ, par référence, par critère, faire une recherche, bien sûr, éditer et supprimer les différentes preuves. Ça, c'est la partie assurance qualité. C'est déjà fait pour les preuves. Vous accédez à cette partie sauf s'il y a de nouvelles preuves ou s'il y a des preuves à supprimer ou à modifier, tout ça. La gestion des utilisateurs, ici on a la liste de tous les utilisateurs. Vous pouvez créer autant d'utilisateurs. Donc quand on ajoute un utilisateur, on a l'adresse de messagerie, c'est très important. C'est avec cette adresse que l'utilisateur va s'authentifier sur la plateforme. Donc elle doit être correcte, juste. Son nom, son prénom, en arabe, la même chose. Nom d'utilisateur, il doit être unique également. De toute façon, il y a des contrôles dans la plateforme, dans la création des utilisateurs, tout ça. Le rôle, il y a 4 rôles, acteur, administrateur, évaluateur et utilisateur. Le numéro de téléphone et son mot de passe. À la fin, on peut envoyer les informations d'identification par mail. Donc, son compte, son mot de passe sera envoyé à l'utilisateur par mail, sinon on peut décocher. Donc, pour les utilisateurs, bien sûr, je peux voir le profil en tant qu'administrateur. Je ne peux pas connaître son mot de passe, c'est impossible. Donc, je peux changer le mot de passe. Ça veut dire que je peux désigner un nouveau mot de passe et l'envoyer par mail. Je ne peux pas le connaître. La même chose ici, je peux envoyer un mail à un utilisateur. Voilà, envoyer un mail. Je sélectionne, j'envoie un mail. Soit j'écris l'objet et le message directement ici, soit je sélectionne un modèle prédéfini. Donc quand je sélectionne, le modèle apparaîtra automatiquement et j'envoie. Donc, je reviens à la liste des utilisateurs.
Je peux affecter ou voir ou consulter les preuves de chaque utilisateur en cliquant ici. Sinon, administration, gestion des utilisateurs, affectation des preuves aux acteurs. Aux acteurs, il y a aux acteurs et aux évaluateurs. Aux acteurs, l'acteur, son rôle, c'est de répondre aux différentes preuves. On va revenir tout à l'heure. Voilà la liste des acteurs. Donc, on peut afficher les preuves affectées à cet acteur en vert. On peut l'enlever. On lui enlever une preuve ou plusieurs. Je coche ici. Et j'enlève la sélection. J'enlève les preuves de cet acteur. Je peux faire une sélection. Par exemple, je choisis, je vais affecter le domaine gouvernance à cet acteur. Donc voilà les preuves gouvernance. Soit je sélectionne tout et j'ajoute à la sélection. Ça veut dire que je vais ajouter les preuves, ces preuves, à l'acteur formation, par exemple, à un utilisateur. Je peux manipuler tout ça. La même chose pour évaluateur. C'est la même chose. L'évaluateur, on peut lui affecter des preuves, certaines preuves. Voilà la liste des évaluateurs. Et on peut lui affecter seulement certaines preuves. Ça, c'est un évaluateur du domaine formation. Donc, seulement les preuves du domaine formation apparaîtront. Donc, ça, c'est pour le paramétrage de l'application. Donc, on va se connecter à l'aide d'un compte acteur pour voir ce qu'il peut faire. Ce sont des utilisateurs avec des faux comptes acteurs formation. Vous allez utiliser avec des vrais noms et prénoms des utilisateurs. Là, l'acteur formation, il a un seul domaine affecté, les références, 108 preuves. Il a répondu sur 8 preuves. Il a répondu 8 preuves sur 108, 7%. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Bon, il a son profil, il a un formulaire de contact. Il accède à ces preuves. Voilà les preuves affectées à cet utilisateur. Il y a 108 preuves. Il va répondre preuve par preuve sur chacune d'elles. Qu'est-ce qu'il va faire? Je vais prendre une preuve vide, voilà, taux de diplomation en licence. Voilà le détail de cette preuve. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les résultats attendus. Donc, d'accord. Donc ici, répondre. Là, le détail de la preuve ici. Il suffit de mettre un commentaire. Je vais mettre un faux texte, juste pour vous montrer. Voilà, un commentaire. Et vous pouvez uploader jusqu'à 5 fichiers. Ou liens. Il suffit de mettre un intitulé. Exemple. Soit je mets un lien, soit j'upload un fichier. N'importe quel fichier. PDF, Word, image, Excel, ce que vous voulez, vous pouvez le mettre. La taille des fichiers, c'est paramétrable dans l'application. Donc, vous pouvez mettre jusqu'à 5 fichiers et mettre à jour. Voilà. Voilà, maintenant, j'ai 9 réponses. Voilà ce que peut faire l'acteur. Il va procéder preuve par preuve. Donc, je prends un autre exemple. Si je n'ai pas la réponse exacte ou si je n'ai pas carrément la réponse concernant une preuve donnée, par exemple, la F1222, rapport entre le nombre de formations en relation avec l'émission, peut-être que la réponse, je n'ai pas la réponse pour cette preuve.
Peut-être un chef service aura la réponse, peut-être une secrétaire, peut-être une personne qui travaille dans la finance, dans la comptabilité, je ne sais pas. Donc je peux envoyer cette preuve, je peux l'envoyer à un autre utilisateur. Envoyer la preuve avec le code 1222 par mail. Je clique ici. Il y a la liste de tous les utilisateurs. Vous pouvez créer autant d'utilisateurs, acteurs, évaluateurs et utilisateurs. Je peux envoyer cette preuve à un autre utilisateur. Si l'utilisateur n'existe pas ici, vous pouvez le créer. Vous pouvez demander à l'administrateur de le créer. Sinon, vous pouvez lui envoyer seulement un simple mail. Vous mettez un mail ici, son mail, et l'utilisateur devra vous répondre par mail. Devra vous répondre ou répondre après par mail. Sinon, de préférence, l'utilisateur a un compte ici. Je vais lui envoyer un mail. Je vais faire un test tout de suite. La preuve 1222. Je vais choisir mon compte. J'ai un compte. Ça, c'est un compte utilisateur standard. Ça veut dire qu'il ne peut rien faire. Il n'a ni acteur, ni administrateur, ni évaluateur. Je mets un objet, je mets un message. Veuillez répondre, s'il vous plaît, par exemple. Et j'envoie la preuve. Voilà, l'email a été envoyé avec succès. Là, dans la preuve 1222, voilà, il va me mentionner envoyer à qui l'utilisateur. Envoyer. Donc, ici, pas de réponse jusqu'à présent. Je peux annuler l'envoi. Annuler l'envoi. L'autre utilisateur, quand il s'authentifie sur la plateforme, il n'aura aucune preuve. Ça veut dire qu'il n'aura pas cette preuve dans son espace. Donc, je peux annuler l'envoi. Je vais voir les mails. Voilà. Voilà les mails. Voilà, vous avez une ou plusieurs preuves, vous avez été affecté. Voilà mon compte. Bien sûr, j'ai un compte et un mot de passe en tant qu'utilisateur. Je vais les utiliser. Je vais me déconnecter et entrer en tant qu'utilisateur standard. Voilà. Mon espace de travail, j'ai une seule preuve affectée. Je n'ai répondu à aucune d'elles. Taux de réponse 0. Les preuves sont ici. 1222, rapport, etc., etc. Ce que je vais faire, je vais répondre directement en tant qu'utilisateur standard. C'est le même principe. Je vais mettre mon commentaire et si j'ai des fichiers, des liens, je vais les mettre. Je vais mettre un fichier au hasard, le nom de l'intitulé du fichier et je réponds. Voilà, taux de réponse c'est 100%. Voilà le fichier, voilà mon commentaire. Si je me déconnecte, je vais m'authentifier en tant qu'acteur de formation. Il y a des réponses. Tout à l'heure, il y avait 9, maintenant c'est 10. Si je vais à 1222, voilà le commentaire qui a été envoyé par l'utilisateur et le fichier. Voilà, c'est déjà rempli. Voilà. Je peux faire l'opération plusieurs fois, envoyer des preuves à d'autres utilisateurs le plus normalement du monde. Ça, c'est le rôle de l'acteur. Il va consulter, il va remplir, répondre aux différentes preuves. Maintenant, quand l'opération des acteurs est terminée, donc je vais m'authentifier en tant qu'évaluateur. Voilà. Ça, c'est un évaluateur coopération. Bon, il n'y a aucune preuve. Il a 40 preuves. Voilà les preuves. Je vais m'authentifier en tant qu'évaluateur de formation. Pour voir, voilà, évaluateur formation. Voilà.
Il a 289 preuves. Il y a 10 réponses 10 preuves avec des réponses. Donc ici, soit les preuves par acteur. J'ai 2 acteurs ici. Ça veut dire 7 évaluateurs, il va évaluer les preuves de 2 acteurs différents. Acteur formation, acteur gouvernance. Sinon, on peut afficher directement les preuves. Voilà. Là, il va me montrer le taux de réponse. J'ai déjà évalué ces preuves. D'accord? J'ai déjà évalué. Les autres, non, pas encore. Donc, si je prends une preuve qui n'a pas eu de réponse, je ne peux pas l'évaluer. Ça, par exemple, c'est une preuve. L'acteur formation n'a pas répondu, je ne peux pas évaluer. Je peux pas évaluer un truc vide. Sinon, s'il y a une réponse, l'évaluateur, qu'est-ce qu'il fait? Il a une note de 1 à 5. C'est paramétrable dans appréciation. Vous pouvez mettre 3, 4, 10, ce que vous voulez. Il peut mettre un commentaire, il peut mettre un lien et un fichier. Voilà. Donc, il peut mettre un commentaire. Le plus important, c'est la note. Un lien et mettre à jour. C'est tout. Voilà. Voilà le lien, voilà le fichier, etc. Donc, il va procéder par acteur où on a 9% d'autres réponses. Donc, il va procéder preuve par preuve pour répondre ou évaluer toutes les preuves, toutes les réponses des acteurs. Voilà le rôle d'évaluateur. Il n'a qu'à évaluer. Maintenant, je vais revenir en tant qu'administrateur pour voir les statistiques. Voilà, l'administrateur, les réponses, taux de réponse, évaluation, etc. À la fin, vous aurez un certain nombre de statistiques, résultat global. Voilà. Les couleurs selon les appréciations que j'ai mises ici. Chaque appréciation aura sa propre couleur. Vous pouvez les modifier. Je peux les supprimer. Voilà. Je clique, je supprime l'appréciation. Voilà. Ce graphe, je peux le copier. C'est une image. Je peux le copier, l'enregistrer sous forme d'image, le copier vers un autre document, Word, Excel, ce que je veux. Je peux l'utiliser dans un autre document. Ça, c'est des résultats globaux. Récapitulatif des résultats par domaine. Vous aurez un tableau, le nombre avec des coefficients, évaluation globale, etc. Vous pouvez utiliser ce tableau. C'est par domaine. La même chose par champ. Je choisis le domaine et j'aurai l'évaluation par champ, le même tableau. J'ai le graphique radar. La même chose, vous pouvez l'enregistrer en tant qu'image. Voilà, copier l'image et l'utiliser ailleurs. D'accord. On a le statistique par domaine. Je choisis le domaine et j'aurai les statistiques. J'enregistre l'image, la même chose. Et par champ. Voilà, je choisis le domaine et le champ et j'aurai les résultats, les chiffres correspondants. Donc voilà pour cette plateforme pour l'instant dans sa version 1. C'est une plateforme assez simple à utiliser, paramétrable et elle est utilisable par un universitaire. C'est-à-dire ici on est à l'année universitaire 2020. Donc, vous pouvez passer à l'année universitaire 2021. Ça veut dire que vous aurez l'archive au fur et à mesure. Vous aurez l'archive à consulter à tout moment. Et vous pouvez même faire de la comparaison entre les années universitaires. Là, j'ai une seule année parce que c'est un nouveau produit. Donc,
Au fur et à mesure, vous aurez l'archive des années universitaires avec ces statistiques, etc., etc. Donc voilà pour cette plateforme, une brève vidéo présentant la plateforme. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à m'envoyer vos appréciations, vos remarques par mail. Vous aurez les informations de contact dans la description de cette vidéo. Merci pour votre écoute et à la prochaine fois, Inch'Allah.